Gratel, à nos côtés évidemment, comme chaque jour, chaque soir dans Smart Bourse, pour vous apporter les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Bienvenue, ravi de vous retrouver avec des indices mondiaux qui reprennent un peu leur souffle en ce début de semaine après les gains enregistrés lors de la séance de vendredi. Oui, après le discours de Jérôme Powell à Jackson Hole, les indices étaient en hausse et le Dow Jones a même inscrit un nouveau plus haut en clôture vendredi. Le président de la Réserve fédérale a renforcé les anticipations de baisse des taux lors de la réunion des 16 et 17 septembre, en soulignant les risques croissants sur le marché du travail américain. Les indices qui glissent légèrement aujourd'hui un peu partout aux États-Unis et en Europe, à l'exception du marché britannique qui reste fermé aujourd'hui pour Bank Holiday. Oui, en France, le CAC 40 cède environ 0,5% au cours de la séance et se maintient au-delà de 7 900 points. Aux États-Unis, les indices consolident à l'ouverture et évoluent en léger repli dans les premiers échanges. En Asie, les indices sont portés par les secteurs de l'immobilier et des terres rares. Le Hang Seng gagne 2% et l'indice composite de Shanghai est au plus haut depuis 10 ans. Quel est l'équilibre, les équilibres observés en ce début de semaine sur les marchés obligataires, Pauline? Aux États-Unis, le rendement à 10 ans s'établit autour de 4,30%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans grimpe entre 2,75 et 2,80%. Et le rendement français de même échéance évolue autour de 3,50%. Sur le marché des changes, l'euro-dollar se traite autour de 1,17 aujourd'hui. Et puis un mot des entreprises avec deux déconvenues américaines pour des sociétés européennes, pour une société française en l'occurrence. Valneva voit son titre s'effondrer aujourd'hui. Oui, c'est la chute du jour en France. Le titre Valneva s'effondre de près de 30% au pire de la séance. Son vaccin contre le chikungunya a été suspendu aux États-Unis après de nouveaux cas d'effets indésirables graves. La mesure prend effet directement et bloque ainsi la vente et l'expédition du vaccin aux États-Unis. Et puis autre chute à signaler effectivement sur les marchés européens, celui du titre Ørsted qui est littéralement au tapis désormais. Oui, le titre plonge en effet de 17% après que Donald Trump a annoncé la suspension d'un projet éolien offshore quasiment achevé. Depuis le début de l'année, le titre Ørsted perd 45%, ce qui correspond à environ 8 milliards de dollars de capitalisation boursière envolée. Compliqué pour Ørsted qui devait lever plusieurs milliards de dollars ou d'euros ou de couronnes, choisissez votre devise, pour le financement de ce projet éolien offshore à Rhode Island aux États-Unis. Et puis un mot du secteur bancaire qui reste un secteur performant sur les marchés et un secteur en pleine consolidation en Europe avec de nouveaux mouvements, micro-mouvements à signaler, Pauline. Oui, Unicredit a annoncé porter sa participation directe dans Commerzbank à 26% et en tenant compte des instruments qui lui restent à convertir, la participation d'Unicredit avoisine les 29%. Au-delà de 30%, il faudra lancer une offre publique d'achat. Les deux banques évoluent aujourd'hui autour de l'équilibre. Quel sera le programme de demain sur les marchés pour les investisseurs? Les investisseurs prendront connaissance demain de la confiance des consommateurs du Conference Board du mois d'août aux États-Unis. Plus globalement, la semaine sera rythmée par les résultats de Nvidia mercredi soir, de la seconde estimation du PIB américain pour le deuxième trimestre jeudi et enfin de l'indice PCE et Core PCE américain de juillet vendredi. Tendance, mon ami, chaque soir, en ouverture de Smart Bourse à 17h en direct, vous retrouvez Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.